L'objectif de cette vidéo est de faire une révision en JavaScript et les expressions régulières regex. Commençons par faire un site dossier. Appelons-le regex. On va mettre le dossier quelque part. Okay. Clic en droite, nouvelle page, HTML, et on va créer une autre. Appelons-la validation.js. Voilà, dans la page HTML, on va créer un formulaire. Cette fois-ci, on va essayer de créer un formulaire avec un tableau pour qu'elle soit organisée. Donc d'abord, pour la balise formulaire. Supposons qu'on va créer deux pages. Une page index et une page, je vais l'appeler par exemple résultat. Et là, où les données, par exemple, où les données seront envoyées. Alors, pour que ce formulaire puisse envoyer les données vers résultat.html, on doit faire action et on écrit résultat.html. Comme ça, si quelqu'un clique sur envoyer, les informations seront envoyées vers résultat.html. À l'intérieur du formulaire, on va insérer quoi? On va utiliser l'assistant. On va insérer un tableau. Avec combien de lignes? On va mettre par exemple 5 lignes de colonnes. D'accord? Les lignes de droite, elles seront en gras. Et là, c'est le titre. On va mettre par exemple inscription en ligne. Okay. Comme vous le voyez, Dreamweaver nous a inséré quoi? Dreamweaver nous a inséré un tableau. Bien sûr, dans ce tableau-là, on va mettre l'archeur 300 pixels, border 0 par exemple, align center pour centrer le tableau. D'accord? Ici, on va mettre email, CIN, mot de passe, confirmation, téléphone. Salaire. Voilà. Ici, dans l'email, on va mettre quoi? Ici, input, type, texte. En HTML5, je vais faire input type email. On va lui donner un ID. On va l'appeler email. On va copier-coller. On va mettre ça ici, devant la CIN. On va l'appeler CIN. La même chose pour le mot de passe. Ici, dans cette cellule, on va mettre input type, password, ID, pass. Téléphone, la même chose. Coller. Donc là, on va mettre tel. Salaire. Vous pouvez utiliser HTML5. Si vous faites number, il va accepter que les nombres. Si vous faites required, c'est comme si vous dites que lui, il va faire JavaScript à votre place. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait ça, vous comprenez un peu l'idée, non? Number, required, ça veut dire champ obligatoire. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le salaire, il me reste la partie bouton. Remarquez, il y a plusieurs façons. Soit vous cliquez sur la touche navigation, ou bien vous cliquez n'importe où dans le tableau, et vous sélectionnez le tableau en bas, si vous voyez. Et là, le ça veut dire quoi? Les colonnes, c'est les colonnes. Si vous voulez utiliser l'assistant, par exemple, on va faire 7 colonnes, 7 lignes, pardon. Vous voyez? À chaque fois que vous cliquez sur table, il vous donne toutes les options que vous pouvez faire sur la table avec l'assistant. Ici, qu'est-ce que je vais insérer? Remarquez, lorsque je clique ici, il sélectionne son endroit dans le code. On va insérer un bouton, type, bouton, ID, OK. Et on va insérer la valeur du bouton, par exemple, inscription. S'inscrire. C'est bon? Il y a un autre bouton qui s'appelle, qui supprime tout ce qu'on a fait dans le formulaire. Ce bouton s'appelle, on va l'appeler annuler. Il est de type reset.
Si vous voyez le formulaire, il est organisé. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un tableau. J'ai oublié juste la partie confirmation. Je vais copier le mot de passe et je vais le coller ici. Voilà. Je vais changer l'ID, je vais l'appeler con. C'est bon, on a le mot de passe et on a la confirmation du mot de passe. Comme vous le voyez ici, donc notre formulaire est. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque lorsque vous faites input type number, même si vous essayez d'écrire, normalement, il va plus. Remarquez, normalement, dans certains navigateurs, ils vous empêchent même d'écrire des LN. D'accord? Bref, c'est bon. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord la liaison avec JavaScript. Voilà. Alors on a fait la liaison. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va faire function. Sauf cette fois-ci, on va faire simple. On va créer une seule fonction qui fait tout. Je vais créer une variable globale que je vais appeler erreur ou bien message. À chaque fois qu'il y a une erreur, on va l'ajouter au message. Alors valider, d'abord on va récupérer tous les éléments. Comment on fait pour récupérer tous les éléments? On fait documents.getElementsById. CIN. Je vais la mettre dans une variable CIN. Pour gagner du temps, on va faire coller. On a combien de champs? 5, 2, 3. Voilà. Entre espace, je vais récupérer CIN, ensuite email, ensuite téléphone, ensuite le mot de passe, ensuite la confirmation du mot de passe. Voilà. J'ai oublié de créer une zone pour écrire des messages d'erreur. Par exemple, la zone, je vais la mettre ici. ID, je vais l'appeler erreur pour écrire les erreurs. OK, coller. Donc on l'a appelé erreur. Je vais le mettre dans une variable, je vais l'appeler. Voilà, maintenant, après avoir récupéré tous les éléments, CIN, email, tous les éléments du formulaire par leur ID, reste à faire les tests. Le CIN il doit contenir 2 lettres, ici, chiffres. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déclarer une variable, je vais l'appeler, par exemple, mode CIN. Le slash, à l'intérieur du slash, je vais lui dire, commence par une lettre, combien de lettres? Une jusqu'à 2. Les chiffres, on va supposer qu'on a, les chiffres, ça veut dire de 0 à 9, combien de fois? 6. Et ça doit être la dernière chose. Donc voilà. J'ai créé maintenant un autre modèle pour l'email. L'email, on va faire vraiment un email simple. Supposons qu'on va accepter que les emails de Gmail. Ou bien, bon, on va faire un email simple. Sinon, allez sur Google et faites regex email. Voilà. Il y a des centaines de sites, des milliers de sites, pardon, qui affichent, qui vous proposent des expressions régulières. D'accord? J'ai spécialisé pour les expressions régulières. Voilà, là, il y a plusieurs. Là, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? A à Z, majuscule, 09, point, tiré de liaison accepté, pourcentage accepté, plus. D'accord? Là, il vous donne plusieurs propositions. Remarquez, par exemple, en JavaScript, on fait commence par et termine par. C'est bon? Alors, par exemple, moi, je vais prendre celle-là. Sauf que eux, ils ont fait une petite erreur, parenthèse. Bon, c'est pas une erreur, mais bon. Ils l'ont écrit en majuscule. Normalement, les emails, ça devrait être normalement minuscule, non? Ça veut dire on accepte les lettres, les chiffres, au point, tiré de liaison. D'accord? Plus, moins.
Là, le plus, on ne va pas étudier. Un plus, ça veut dire 1 ou plus. On va faire ça. Sinon, vous copiez-coller. Dès qu'ils sont, je vais copier-coller. Hein, pour ne pas. Ça, on l'a pris depuis quoi? Depuis Internet. Depuis un site Internet. Donc. Et ça, je vais l'appeler modèle pour l'email. Pour le téléphone. Le téléphone, par exemple, il doit commencer par quoi le téléphone? Par 0. Oui, par un chiffre. Alors, forcément, un 0. Commence par 0. Le 0, après le 0, il y a quoi? Combien de chiffres? 9. Comme ça, il va obligatoirement par 0, suivi de combien de chiffres? 9. D'accord? Et ça doit être la dernière chose. Maintenant, on va l'appeler modèle téléphone. Le mot de passe, on veut qu'il commence par mot de passe. Le mot de passe, on veut qu'il contienne quoi? Une lettre, au moins une lettre en majuscule. A-Z, combien de fois? En majuscule. Une, plusieurs fois. Et combien de chiffres? Par exemple, supposons qu'un email on veut qu'il contienne maximum, minimum, une lettre majuscule et des chiffres. Voilà. Ça veut dire quoi? Lettre majuscule et chiffres. Combien de fois? Une ou plusieurs. Après, il peut faire tout ce qu'il veut ici, tout ce qu'il veut là. C'est bon? Il ne pas ajouter. Voilà, la confirmation, je ne vais pas le faire parce que c'est la même chose que le mot de passe. Après avoir défini les modèles, alors, on rappelle, là on a récupéré les champs du formulaire par ID, et ici, je récupère comment? Définir les modèles, les expressions régulières. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour tester les modèles? Quoi? If, par exemple, commençons par le CIN. CIN, point, test. Qu'est-ce qu'on va tester? Et pas les parenthèses. Hein. Teste la valeur du CIN, point, value. CIN, point, value. Nous, on va lui dire quoi? If not test, c'est-à-dire si le test, l'espace n'est pas obligatoire. If not test, si le test ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le message qu'on a défini en haut. On va y ajouter quoi? CIN, non? C'est tout. Par la suite, c'est quoi? C'est du copier-coller. 2, 3, 4, 5. Alors, et là, je l'ai appelé téléphone, non? Téléphone non valide. Ici, email. On va tester avec le modèle email. Et non valide. Quoi encore? Passe. Là, on l'a appelé modèle passe. Mode de passe. Qu'est-ce qu'on va tester? Passe.value. Et là, on va écrire. Quoi d'autre? Ah. Et il faut vérifier aussi la confirmation. On va lui dire si passe.value not égale pas à quoi? La conf. La confirmation. Il faut que le mot de passe soit égal à la confirmation. On va écrire les deux. Par exemple, le mot de passe ne correspondent pas. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Et là, je crois qu'on n'a pas fait d'erreur. Ah oui, j'ai fait une erreur dans la parenthèse. Voilà, une parenthèse qui commence, une parenthèse qui termine. Ici, quelle erreur j'ai faite? S'il vous plaît, n'avancez pas avant de résoudre les problèmes. Sinon, vous allez avoir trop de problèmes et ça va être très compliqué pour vous. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va tester le message. Si le message est encore égal à rien, ça veut dire quoi, message égal à rien? Ça veut dire que
il n'y a aucune erreur. Sinon, il y a des erreurs. C'est clair? J'ai une erreur parce que j'ai supprimé par hasard la dernière code. Alors, if message égale à rien. Remarquez ce que je vais faire cette fois-ci. Je vais lui dire, comme ce qu'on voit chaque jour dans les sites. Je vais créer un formulaire, je vais l'appeler F. Je vais lui dire, envoie-le. Si tout est bien, envoie le formulaire. Le formulaire, où est-ce qu'il sera envoyé? Vers résultat.html. Alors, d'abord, qu'est-ce que je dois faire ici? Récupérer le formulaire. Je l'ai appelé F. Alors, F, si F message égal à rien, F.submit. C'est quoi submit? C'est-à-dire envoie le formulaire. Sinon, on va aller au div erreur, point, à l'intérieur de ce div, on va mettre le message. Et n'oubliez pas, si vous vous rappelez, d'initialiser le message à 0, de réinitialiser. Je m'explique. Si message égale à rien, f.submit, c'est-à-dire envoie le formulaire. Sinon, mets le message où? Dans le div error. Et efface le message pour recommencer à 0. Dernière chose qu'on a oubliée, c'est qu'on n'a pas fait les PR. Et entre parenthèses, puisque c'est une vidéo, on peut changer un peu des idées. On peut faire, si vous vous rappelez du UNLD, on va faire ici des. C'est juste question de changer un peu, de ne pas faire la même chose. Ça. On a fait LI/LI. Et là, à la place de div, remarquez ce qu'on va faire. On va mettre UN ou bien ON. Et à l'intérieur, il n'a HTML, qu'est-ce qu'il va mettre? LI/LI, LI/LI. C'est bon? Faisons un test. Actualiser. Bah, ça marche pas. Pourquoi? Parce que dans le bouton, on n'a pas encore appelé le code. Annuler. Voilà, c'est ça le code du bouton. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On clique quoi? Je l'ai appelé valider avec les parenthèses. Je l'ai appelé valider, je vérifie. Oui, j'ai bien appelé valider. Actualiser la page. Remarquez, vous affiche quoi? CN non valide, téléphone non valide, email non valide, mot de passe non valide. Alors, je vais écrire un email correct. S'inscrire. Email non valide. Donc, l'email qu'on a copié sur Internet, peut-être qu'il contient des erreurs, je crois. Apparemment, il est correct. D'accord. CN, on va faire quoi? BG. C'est bon. Pour le CN, c'est bon. Pour le mot de passe, on fait test. Il me dit, mot de passe non valide. Et les deux mots de passe ne correspondent pas parce que je n'ai pas écrit la même chose ici. Et déjà, il n'est pas valide. On a dit qu'il doit contenir 26 000 minimum, majuscule et un chiffre. Et vous pouvez écrire n'importe quoi après. Je répète, je vais faire A majuscule, 1, 2, 3, 4. A majuscule, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Téléphone. Si vous faites 0 comme ça, il n'a pas accepté. Téléphone, remarquez. Téléphone non valide. Maintenant, on va faire 06. Voilà, 90. Pas d'espace. Il n'a pas accepté parce que 06, 22, 4, 5, 6. 10, j'ai oublié 2. Mais c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Email.
Mode mail. Je vérifie. Le modèle d'email qu'on a pris sur Internet. Oui, c'est vrai. Ce sont eux. Ils ont fait une petite... Ça, c'est une ou plusieurs fois, 0,9. Ça devrait fonctionner normalement. Le point. D'accord, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Pourquoi? Donc, nous, on va essayer de corriger un peu. Et on va faire AZ 09 plusieurs fois. Plus, ça veut dire une ou plusieurs. Ça. Une ou plusieurs fois. Ah, pardon. J'ai pas vu ça. J'ai tout annulé. Ah non. L'erreur qu'ils ont fait, c'est quoi? Ou que j'ai faite, c'est quoi? Et j'ai laissé AZ. Normalement, bien que c'est ça. On a dit que bien que c'est ça. Et on ajoute un petit à la fin. Pour actualiser. Je répète. Mot de passe A majuscule. 1, 2, 3, 4. A majuscule. 1, 2, 3, 4. Téléphone. Celui-là ne va pas être accepté parce qu'il contient. Parce que nous, il y a dit. Tout à l'heure. C'est bon, c'est juste. Il y avait le problème de A à Z. C'est bon. Où est-ce qu'il nous a envoyé où? Dans résultat. C'est-à-dire qu'il a bien envoyé le formulaire. Mais si jamais il y a une seule erreur, par exemple, on oublie le point dans l'email. Email non valide, mot de passe non valide. Email non valide parce qu'on a oublié quoi? Le point. C'est clair? Donc le code qu'on a pris sur Internet, il est juste. Sauf qu'à la place de majuscule, nous on a fait minuscule. Parce que les emails s'écrivent en minuscule. C'est clair? Maintenant, reste un petit détail. Changer en CSS les messages d'erreur. Alors, tu peux faire ici CSS directement. On va l'appeler s.css. Et je vais lui dire le div qui s'appelle ID quoi? Je vais faire la liaison d'abord. Voilà. Dièse. Textile center, color. Rouge. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a bien écrit, parce qu'on n'a pas fait CTRL S pour sauvegarder. C'est bon. D'accord? Bien sûr, pour supprimer les points, vous pouvez utiliser quoi? Style none. Voilà. C'est bon, on a fait. C'est clair? Bon, à chaque fois que vous avez quelque chose de juste, téléphone, email, c'est bon. CIN. Si vous faites que PH, il ne va pas être accepté parce qu'il faut 6 chiffres. C'est bon. Il nous reste maintenant le mot de passe. A, T minuscule, 1, 2, 3, 4. A majuscule, T minuscule, 1, 2, 3, 4. Téléphone, 06, 1, 2, 3, 4. Alerte, test. Remarquez, il n'a pas accepté parce qu'on a fait type number. On va écrire un nom. C'est bon, il a envoyé le formulaire parce que tout est bien. Ok. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment utiliser les autres éléments du formulaire. Alors, commençons par, on va utiliser un peu l'assistant pour gagner du temps. Alors, dans la table ici, table, cliquez n'importe quoi ici, table, et on va ajouter notre nom. On va mettre par exemple 11 000. Autant ici,
et le bouton s'inscrire. D'accord? Et pour les personnes qui aiment l'assistant, vous pouvez faire insérer, formulaire, texte field, champ de texte. Et lui, il va vous dire c'est quoi l'ID. D'accord? Pour les personnes qui ne se rappellent pas du code, il y a une autre technique. Alors, en utilisant l'assistant. À chaque fois que vous cliquez, allez ici, dans insertion, formulaire. Il va vous donner toutes les options qu'on peut utiliser dans un formulaire. D'accord? Ou bien, une autre option, vous pouvez faire fenêtre, insert. Insert. Un menu, là, il aimerait si vous voulez qu'il soit plus visible. Vous faites fenêtre, window, insert. Alors, insert, vous cliquez glisser ici. Jusqu'à voir, comme Photoshop et les autres, un trait bleu. Vous voyez le trait bleu, non? Vous relâchez. Si vous relâchez comme ça, vous avez le formulaire. Tous les éléments du formulaire. Les boutons radio, les cases à cocher. Par exemple, si vous cliquez ici, et vous cliquez sur Text field, ça veut dire champ de texte. Si vous cliquez, alors je vais pas l'appeler non. Okay. Il va vous insérer ça. D'accord? C'est bon? Et vous faites le nom. Vous prenez les deux maintenant. C'est bon? Bon, j'annule. Bon. Maintenant, on va insérer les boutons radio. Remarquez? Je vais l'appeler homme. Et je vais écrire juste à côté, je vais écrire homme. Femme aussi, la même chose. Femme. Entre parenthèses, vous pouvez même spécifier la phrase. Avec la phrase que vous écrivez devant, par exemple, avec OK. On va lui, il va écrire un automatique. C'est bon? Voilà, enfin. Maintenant, les cases à cocher. Ça, c'est les boutons radio. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour les boutons radio, il faut leur donner le même T. Déjà, Dreamweaver, il a donné quoi? Le même T. Par exemple, HR. Ici, HR. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Diplômé. Supposons qu'on peut choisir une couleur préférée. Couleur. Les couleurs préférées. Parmi 3 couleurs ou 4. Alors, bleu, vert, rouge, par exemple. D'accord? Et là, je vais insérer case à cocher. Case à cocher, c'est ça. Checkbox. Alors, bleu, vert, rouge. Sinon, dans le code, il faut type checkbox. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui nous reste? Les vides. Supposons la ville et l'adresse. La ville, c'est ça. Select. Liste de choix. C'est bon? Bon. Je crois qu'on n'a pas encore fait en code. Je vais l'expliquer d'abord en code et on peut faire avec l'assistant. Alors, on fait select. Select. Select, ça veut dire liste de sélection. Et dans chaque. Select, c'est pas lui donner un ID, on va l'appeler. Et dans chaque select, on a des options. Par exemple, pour la première option, casa. Donc, deuxième option, avant. Etc. C'est bon? Et vous savez, casa, Rava, etc. Et dans chaque option, il faut ajouter la valeur. Sinon, entre parenthèses, si vous voulez utiliser l'assistant, ici, vous sélectionnez ça, liste select, liste au menu. Et là, il va vous dire le nom. Le nom de la liste, on va l'appeler ville. OK? Ils ont oublié d'ajouter la liste, c'est pas grave, je vais l'ajouter automatiquement. Et dans cette liste, si vous voulez peupler la liste,
remplir la liste, qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez ici et vous faites List Values. Bien sûr, sur Dreamweaver, à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, il vous montre toutes les options possibles. Par exemple, si vous cliquez sur cette liste, remarquez, il vous donne List Values. Liste de valeurs. Vous cliquez et vous faites Casablanca. C'est-à-dire, l'utilisateur, il va voir Casablanca. La valeur, c'est-à-dire, qui sera envoyée par la suite, c'est Casablanca. Ajouter Rabat. La valeur, c'est Rabat. El Jardina. Etc. Vous pouvez même changer l'ordre. Rabat, Casa. D'accord? Ok. Adresse, c'est quoi? C'est text area. Slash text area. Ou bien avec l'assistant, c'est cette grande zone de texte. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Zone de texte. On va l'appeler. Remarquez, text area. C'est bon? On va ajouter juste l'ID. Text area, ça veut dire zone de texte. Vous voyez, zone de texte? Il y a Reus. Reus, ça veut dire les lignes. Par exemple, les lignes, il va être, vous voyez, zone de texte. Les commentaires, les messages. Cause, c'est la recherche. D'accord? Par exemple, voilà. C'est généralement ce qu'on peut utiliser dans un formulaire. Avec l'assistant ou bien avec le code. Bien sûr, pour la zone de texte, c'est text area / text area. Pour la liste de choix, n'oubliez pas que c'est select. À l'intérieur, il y a option. Voilà, c'est un formulaire modèle qui contient tout ce qu'on peut faire généralement dans un formulaire. Alors, on va juste ajouter quelques fonctions JavaScript pour faire ça. Alors, on va faire de sorte que si quelqu'un coche on va changer l'écriture du texte. Femme, la même chose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer notre fonction, function. On va l'appeler HF, enfin. Pour les boutons radio. Et là, on va lui dire quoi? If document.getElementsById, ou bien on va faire un truc. Là, pour HF, on va lui donner un champ qui va être soit homme, soit, si vous vous rappelez de cette technique, soit femme. Et là, on va lui dire if, si ce champ que tu as va nous donner checked. Checked, ça veut dire cocher. Il va prendre s'il est coché, un champ point value égale à homme. Bon, si vous voyez que c'est bon, alors HF, c'est une fonction qui va, on va appeler lorsqu'il va cocher en mot au fin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on récupère document.getElementsById. Je l'ai appelé homme. On va la mettre dans une variable h. Femme, document.getElementsById. Femme, et là, on va lui dire if h. H, c'est point checked. Checked, ça veut dire cocher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la couleur du texte, tout le texte. Tout le texte, ça veut dire du body ou bien du. Par exemple, tout le texte du body. Ou bien nous, on va changer seulement du tableau. Alors, tableau, on va lui donner un ID. On va l'appeler table. Alors, on va dire toute la couleur de la table, la couleur du texte, bien sûr. Alors, table. Table, on l'appelle comment? Table, c'est ça? Je vais mettre dans une variable. On va lui dire table. Point style. Rappelez le style. Point style, point quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Point color. On va mettre blue. Quelle couleur dit le bleu? D'accord? Copier le code de la couleur et mettre là ici. Sinon, ça veut dire que c'est femme qu'on a coché.
Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Pink. Maintenant, reste à choisir quand est-ce qu'il va appeler ce code. Nous, on va lui dire à chaque fois qu'il clique sur homme ou femme. Alors pour homme, on va lui dire on clique, appelle le code HF. Pour femme, la même chose. On clique, appelle le code, la fonction HF. Remarquez ce qui va se passer maintenant. Rien. Ça veut dire qu'on a fait peut-être une erreur. Faisons un petit test, examiner l'élément. HF is not a function, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu HF. Faisons un test. Oui, je l'ai appelé HF. Bon, je vais l'appeler HFI par exemple. Juste question de enlever toute ambiguïté parce que déjà le name aussi c'est HF. HFI. Actualiser. Est-ce qu'on a fait CTRL S? Oui. Il ne reconnaît pas HF. Actualiser, actualiser. Femme, ça fonctionne. Homme, on a dit c'est homme. HFI. La fonction, je l'ai appelée comment? Pardon. HFI. J'actualise. Alors, si c'est homme, c'est bleu. Si c'est femme, c'est pink. C'est bon? Vous voyez un peu, non? Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire dans valider. Valider, c'est elle qui fait tout pareil. On va lui dire s'il ne coche pas ni homme ni femme, affiche erreur. D'abord, je dois récupérer homme et femme. Ici, dans la zone de récupération, là, je vais l'appeler homme. Et là, je vais l'appeler femme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Même copier-coller, if. Mais cette fois-ci, l'utilisateur doit faire quoi? Doit cocher soit la case homme ou femme. Là, on lui dit quoi? If femme.checked. Note, c'est-à-dire si ce n'est pas coché. Et homme point checked, c'est-à-dire on n'a pas coché ni femme ni homme. Dans ce cas-là, veuillez choisir homme et femme. C'est bon? Parce que je l'ai mis en bas. Vous pouvez choisir entre homme ou femme. Si vous cochez homme par exemple, c'est bon. D'accord? Et vous faites la même chose pour les checkbox, c'est la même chose. Même technique, même chose. Maintenant, ça, ce qui est un peu compliqué, c'est les listes de gens. Par exemple, si je choisis Casa, je vais écrire Casa ici. D'accord? Ou bien si vous pour exiger à ce que l'utilisateur sélectionne quelque chose, vous l'appelez comment? Vite, c'est ça? Vite. Selected index égale -1. Je sais, c'est un peu compliqué, parce que si on sélectionne le premier, selected index c'est 0. Si on sélectionne le deuxième, c'est 1. Si c'est -1, ça veut dire qu'il n'a rien sélectionné. Et là, vous pouvez ajouter le message. Ça, c'est pour répondre simplement. Pour ajouter le message, veuillez choisir une
l'a pas affiché. Vide select index égale à moins 1. Pour vérifier ça, on va faire alerte. Je simplifie. Il y a une méthode, mais je ne veux pas vraiment vous assurer. J'ai fait alerte juste pour c'est 0. C'est-à-dire qu'on est dans le premier. Mais déjà, il ne faut pas avoir ni casa ni rien du tout normalement. Est-ce qu'on a casa ici? Oui. Je vais faire une option qui est, comment dirais-je, A. B. Et on va faire select. Select, ça veut dire que c'est cette option qui sera obligatoirement sélectionnée au début. Zéro. Et nous, on va lui dire quoi? Si c'est supérieur à, si ça reste 0, ça veut dire que les alters n'ont rien sélectionné. Par exemple, si vous faites pas ça, c'est 1 normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est 0, ça veut dire qu'il est dans le cas 0, c'est-à-dire il n'a rien. Voilà. Alors, select index égale 0, normalement, il doit ajouter ce message. Je vais choisir une. Maintenant, si vous choisissez casa, par exemple, index, c'est le numéro de l'élément sélectionné. Par défaut, rien, c'est le premier. C'est 0. Vous voyez un peu l'idée, non? Voilà. Et ça, c'est comme les boutons value, c'est la même chose. C'est bon? Fin de la révision. Et là, c'est la même chose. Point value pour vérifier ce qu'il est vide ou pas. Bon, j'ajoute juste une dernière chose. Je veux qu'il écrit minimum 5 caractères dans l'adresse. D'accord? Une dernière chose, et on va clôturer. Alors, ça s'appelle comment? Alors, on veut qu'il écrit quelque chose quand même dans l'adresse. Remarquez ce qu'on va faire dans les if. Pour l'adresse, on va lui dire if adresse.value.length. Length, ça veut dire le nombre de caractères. Un value est inférieur à 5. Et là, j'ai affiché, il faut écrire 5 caractères au minimum. D'accord? Length, ça veut dire quoi length? Je dis allez dans l'adresse, point value. Ce qu'on a écrit dans l'adresse, point length. Length, on n'a pas d'adresse ici? Donc on a fait une erreur quelque part. Adresse.value.length. Il faut écrire, alors juste, je n'ai pas fait CTRL S pour sauvegarder. C'est bon? Si vous écrivez 2, 4, même chose, plus, le message va disparaître. Parce qu'il y a des minimum 5 caractères. Voilà, c'est un email, c'est une révision générale de JavaScript. Entre parenthèses, comme vous le voyez ici, un petit problème. Le mot de passe, il est revenu à la ligne. Vous voyez, mot de passe. Pour éviter ce problème, vous pouvez sélectionner toute la colonne et grâce à Dreamweaver, vous faites no wrap. No wrap, ça veut dire pas de retour à la ligne. Remarquez, mot de à la ligne passe. Si vous faites no wrap, tous les éléments seront écrits obligatoirement dans la même ligne.